nous avons pris le parti de présenter à la fois le patrimoine immatériel culturel, qui a été mis en valeur depuis 2013, mais également le patrimoine mobilier qui anime et qui permet d'accompagner les parcours et les fêtes religieuses et également profanes. Nous avons opté pour en faire avoir trois étapes. Donc la première étape avec le volet immatériel, encore une fois avec la diffusion de films et autour de drapeaux pour montrer qu'il faut réunir le peuple dans un but en fait de paix, puisque le drapeau est un emblème de paix. Une deuxième étape qui est un survol historique avec les objets marquants qui évoquent ce phénomène religieux et culturel. Et puis une troisième étape, donc un troisième endroit pour le regard porté sur la période contemporaine. Alors, les ostensions, l'origine du terme, c'est le terme ostendere qui veut dire montrer, c'est-à-dire c'est le fait de montrer et d'exposer à la vénération des fidèles les reliques des saints pendant un temps qui est de permettre aux fidèles de les voir, de les toucher, de les embrasser. C'est un terme donc qui apparaît ostension au XIIIe siècle sous la plume d'un moine de l'abbaye de Saint-Martial. Elles ont plus de 10 siècles d'existence. Elles sont nées en 994 au cœur d'une région ravagée par une terrible épidémie. La tradition dit que c'est lors du mal des Ardents en 994. Un concile s'est tenu à Limoges avec les évêques de Limoges et de l'Aquitaine qui sont venus avec leurs reliques, donc d'un peu partout du sud-ouest de la France. Et pour conjurer le mal, on a décidé, après un jour de jeûne, de montrer, d'exposer ces reliques et en particulier de lever le corps de Saint-Martial, les restes de Saint-Martial qui reposaient dans l'abbaye, de les amener en dehors de la ville au mont Jovis, qui est un des lieux les plus élevés de Limoges, et là, donc, d'inciter la foule à venir vénérer ces reliques. Et la tradition dit que lorsque les reliques ont été remises dans le tombeau, eh bien, il y aurait eu 7 ou 8 000 guérisons de ce mal terrible, du mal des Ardents, dont on ne connaissait pas l'origine, qui était en fait la consommation due à la consommation de farine, de seigle, de pain de seigle, et le seigle ayant été contaminé par l'ergot, un champignon qui provoquait de graves désagréments et de graves troubles pour la santé des habitants. Reconnaissance par l'UNESCO de ces ostensions comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité vient donner un label en quelque sorte et consacrer cet aspect culturel puisque l'UNESCO reconnaît bien dans les termes de sa décision que c'est une manifestation à la fois religieuse mais également laïque et civile qui met en jeu à la fois le clergé, les croyants, mais également des non-croyants, puisque, on le voit dans pas mal de lieux ostensionnaires, participent ou assistent à ces ostensions des croyants, des non-croyants, des pratiquants, des non-pratiquants. Il y a une très belle affiche où on a, par exemple, la réunion un peu improbable entre la fête religieuse traditionnelle et puis un concours d'avions en 1911, donc vraiment très très tôt. Là, on est en 1911. Aux ostensions précédentes avait été soulevée la question de savoir si le maire n'allait pas interdire les processions. Il y avait un courant, je dirais, anarchiste, syndicaliste, qui était très hostile à l'Église, qui voulait la suppression des processions. Et puis d'autres, les républicains plus modérés, les commerçants, qui ne voulaient absolument pas. Le maire n'interdit pas les processions, ne les interdira d'ailleurs jamais. Donc les ostensions se dérouleront chaque année ou tous les 7 ans, comme on dit en Limousin.